l'écriture, c'est qu'un bain. Il faut que tu baignes. Ça veut dire que là, quand tu rentres, machin, t'essayes pas d'avoir des bouées, tu plonges. Après, tu apprends à nager, et après, surtout, tu apprends à flotter. C'est-à-dire, tu fais rien, tu flottes dedans. Après seulement, tu pourras écrire. Vraiment comme aller se baigner, quoi. Je fais sur la plage, après, je teste un peu l'eau, tu vois. Et ça, c'est le fait d'amener un peu de la matière en brouillon, des idées, des trucs, un bordel. Juste dire, ah oui, ça, ou ça, je pourrais, ou ça. Plein d'entrées possibles. Et après, là, je commence à les écrire après, à mettre de la chair ou de la matière autour des angles, des entrées, des idées. Je mets de la matière. Et puis c'est à partir de là qu'il faut commencer à pas oublier de prendre le temps de faire la cuisine. Tu commences à être dedans, tu vois. Ça tourne, ça tourne. Et quand tu vas écrire, c'est une partie, c'est un sujet. Tu n'es pas en train d'écrire un livre. Tu es en train d'écrire des séquences. Donc, cette séquence, et après, tu es dedans, mais toute la journée. Si tu sors, ça te lâche pas. Tu sors parce qu'il faut un peu sortir. Mais c'est pas pour couper. Tu l'emmènes avec toi. Tu changes d'air. Si tu coupes complètement, il faut réarmer tout. Mais en même temps, il faut foutre de l'air. Et puis il y a des moments où tu es plein, tu es saturé. Là, quand tu es saturé, tu dis, ok, je fais complètement autre chose. Et puis après, tu reviens au bout d'une heure. Et ensuite, quand tu as tout ça, il faut que tu restes dedans, dans le mal-être, dans le malaise, parce que c'est là, à force d'être dedans, que tu vas trouver les sucs. Ça va être insupportable et que tu vas trouver l'angle. Il va falloir que tu t'organises comme un ingénieur, quoi, en disant, mais que par rapport à toi, comment tu marches, toi, pour savoir où sont les choses, les retenir, parce que tu ne peux pas tout retenir, mais tu es quand même imprégné de tout ça. Et quand tu vas fabriquer ton bazar, tu vas commencer à être rationnel, puis quand tu vas le relire, tu vas te dire, et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre comme folie? Parce que ça, c'est une espèce de lien assez fou. C'est très violent, il y a du style, il y a quelque chose qui est à toi. C'est peut-être pas encore complètement fini et pas utilisé dans ce sens, mais ça existe pour moi, vraiment. Et c'est assez toi, quoi. Que ce soit réussi ou pas, c'est pas le problème, tu vois. Mais là, tu commences à... Et tant mieux si derrière tu te dis, ah ouais, mais je connais pas assez ma matière. Il faut faire des allers-retours, ta seule solution c'est de baigner, de trier, et d'y aller, de relire, de te faire un peu chier, quoi. Il y a tout un passage... de rangeur, qui n'est pas très poétique, mais il y a un moment tu vas adorer faire ça. Tu pourrais dire, papa, 2 fautes d'orthographe, tu vois, juste ça, ta papa, on est sur papa, c'est fait. Papa, 2 fautes d'orthographe, j'espère que ton beau-père n'a pas lu cette carte. Et après tu dis, mon grand-père, tu vois, pour donner des directions et des élans différents. Tu peux parler à ton père là-haut. Et puis, donc, mes copains, quand ils envoyaient une carte postale d'une course d'école à leur grand-père, à leurs grands-parents, ils recevaient une plaque de chocolat. Moi, je recevais ma carte postale corrigée au stylo rouge. Okay, j'ai toujours détesté l'orthographe, presque autant que l'école. Je dirais pas presque autant que l'école, parce que je trouve ça très fort, j'ai toujours détesté l'orthographe. Quand on fait chier quelqu'un avec ça, c'est juste pour moi, hein, ça me parle bien. J'aurais haï. Oh, alors là, oui, mais là, je te le corrige direct. Oui, vas-y, mais alors. Futur, il aura, il n'y a pas de S à il aura, il n'y en a pas non plus. Je le sais. Voilà, tu le sais. Je sais aussi qu'il faut rouler à 120, et des fois je suis à 140.